rentrée artistique au rythme du kaka de l'Ouémé et du teke du Borgo. C'est le sublime tableau qu'ont offert les étudiants du centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique Sefoman Dabarou aux invités qui ont rempli la salle des fêtes de la mairie de Parakou le samedi 3 juin 2023. Cette cérémonie riche en sons et en couleurs vient couronner 12 mois de formation dans plusieurs domaines. Nous voilà à la fin de la formation de 10 jeunes prêts à faire face au marché de l'emploi et de l'auto-emploi. Ils ont été formés aux métiers tels que le graphisme, le cadrage, le montage, l'infographie, la photographie, le développement web, l'initiation aux métiers du journalisme tels que la presse écrite, la radio, la télévision et les nouveaux médias. Cette ingénieuse idée du président directeur général de l'entreprise de presse et de communication Boxar de former des jeunes, des fonctionnaires et même des particuliers dans ces filières vise à contribuer à la réduction du taux de chômage et également permettre aux jeunes de s'auto-employer. Ce n'est qu'un secret de polichinelle que l'audiovisuel et le numérique constituent l'avenir du monde de l'emploi au regard de l'avancée technologique et des nouveaux métiers qu'il engendre. Se faire former dans ces métiers, c'est garantir son avenir et celui de sa famille. C'est pourquoi je tiens à remercier les parents qui ont perçu très tôt cette opportunité et ont inscrit leurs enfants dans un centre de formation à même de faire des professionnels de leur domaine. Des autorités présentes à ce grand événement saluent cette initiative qui permet aux jeunes de se faire former dans les métiers d'avenir. Je les félicite, mais tout en les félicitant, je voudrais leur dire qu'une chose est de se faire former, surtout en journalisme et au montage et autres. Mais autre chose est de bien appliquer ou mieux appliquer sur le terrain ce qu'on a reçu comme formation. C'est pas parce qu'on est en journalisme ou bien qu'on est homme de médias qu'il faut dire tout ce qu'on voit, qu'il faut écrire tout ce qu'on entend. Parce que le journalisme, le métier de journalisme a son code, qu'on appelle le code de déontologie. Après la formation, il faut avoir ce code-là comme votre bréviaire. Il était aisé de lire sur les visages de ces récipiendaires la joie de recevoir leur parchemin de fin de formation. D'une même voix, ils ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit des acteurs ayant contribué à leur formation. Après ces connaissances acquises, nous sommes maintenant des produits finis et prêts à travailler dans des entreprises ou à nos propres comptes. Nous promettons mettre en pratique tout ce que nous avions appris et continuer à se perfectionner davantage, car c'est maintenant que le plus dur commence. Chers parents et invités, inscrire son enfant au Sefoman Dabarou lui permettra de s'installer à son propre compte après sa formation. Parrain de cette deuxième promotion, le colonel Francis Kotobien, félicitant les récipiendaires pour avoir été formés dans les métiers de l'audiovisuel et du numérique, l'homme ne compte ménager aucun effort pour accompagner ses étudiants de la deuxième promotion du Sefoman Dabarou. Chers récipiendaires, les diplômes que vous venez de recevoir aujourd'hui marquent le début de votre insertion dans la vie active. Je vous exhorte à mettre en application tous les enseignements reçus tout au long de votre formation. Pour ce qui me concerne, je m'engage à vous accompagner à la hauteur de mes capacités pour vous permettre de vivre de ce métier que vous venez d'apprendre. Et pour y arriver, j'attends de vous du sérieux et la soif d'apprendre.
Rappelons que le centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique, Sefomanda Barrow, a désormais un nouveau siège situé au quartier Arafat, tout juste après l'université de Parakou. L'inauguration a été faite ce même samedi, après cette cérémonie de remise d'attestation de fin de formation, ce qui lance ainsi la rentrée pour la 3e promotion. Au Sefomanda Barrow, c'est 80% de cours pratiques et 20% de cours théoriques.